le long du ponton de Nalon. Dans quelques instants, vous allez pouvoir accueillir la première installation. On va pouvoir remplir les gazons là, notamment des villes de Fort-de-France. Voilà, merci de bien vouloir laisser l'équipe devant la caméra. Oui, là, il est parti, là. Il faut. Oui, Armel, oui. Allez, Armel, oui. Ça va? Voilà, Kevin, il est parti embrasser la famille, mais qui va venir nous rejoindre. On peut les applaudir tous les deux, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Armel Lecléache, Kevin Escopier. Et j'invite madame Annie Chambert-Ronet, au nom de la ville de Fort-de-France, une corbeille de fruits à la ville. Merci madame, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Voilà, et je vais inviter maintenant Marie et Agnès Foussy-Lostac, présidente de la région Normandie, à remettre le champagne pour célébrer, bien sûr, Allez, cette belle traversée. allez, là on va se faire la rosée. Et cette troisième place pour la Transat 2021. Messieurs, Attention, hein. je vous laisse œuvrer. Oh là là. Et voilà. Bravo Armel, bravo Kevin. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, vous allez pouvoir vous rafraîchir car Gaëtan, du comité martiniquais du tourisme, va vous remettre l'eau de coco. Bienvenue chez nous et félicitations. Merci beaucoup. Voilà, pour vous rafraîchir un petit peu. C'est gentil. Oui, on est plein de choses sur votre réveil, vous avez remarqué. Et on va vous laisser dans les mains alors bienveillantes également de nos amis journalistes qui sont là, notamment Armel, Kevin. notre ami, Vous êtes venu avec quoi comme cadeau, vous? Vous êtes venu les mains vides. Un chien. Regarde, un chien. Mais je suis venu avec Hélène Kougoul quand même. Oh. Ah, eh ouais. S'asseoir. Ouais, assis, c'est pas fait. C'est pas mal. Hélène. Olivier, ça va bien? Voilà, avec Vous monsieur allez bien? Klein qui représente. Ça va? Ça va? Pleine forme. Merci pour l'accueil. Ouais, c'est ça. Partenaire aussi côté. La perche, s'il vous plaît, juste pour cette photo. Juste pour cette photo, pardon. Bateau, bien sûr. Kevin. Et Kevin. Kevin. Qui va venir nous rejoindre pour la photo. Voilà. Viens pour la photo. S'il vous plaît. Populaire 11, 3e dans la catégorie des ultimes, la classe ultime. Merci. Avec Armel et Kevin. Avec plaisir. Ouais, attention, on va se revoir. Oui, on a. Armel, il doit y avoir plein de saveurs dans cette arrivée ici, cette troisième place. C'est quoi le goût qui domine là ce soir? Oh, il y a d'abord un grand goût de plaisir d'avoir réussi à amener ce fabuleux bateau ici en Martinique, parce que c'était notre objectif premier avec le team en populaire. Du plaisir aussi d'avoir fait une belle régate avec Kevin sur l'eau et sur un parcours qui était assez dense. Et une petite frustration de cette journée où on s'est fait doubler par François et Tom. On aurait bien aimé garder cette deuxième place qu'on avait chaudement conservée pendant quasiment une grande partie du parcours. Mais au final, il y a beaucoup de réussite, de complicité, de positif, voilà, tout simplement. Et puis, objectif rempli, on est sur le podium, on est content avec Kevin et un bateau qui est bien en forme aussi, donc tant mieux. Ouais, Kevin,
cette troisième place, elle reste un peu en travers de la gorge quand même. Hein. Oh, depuis toujours. Maintenant, on est compétiteur, donc forcément. Enfin, si jamais ça ne nous restait pas en travers de la gorge, on ferait 3, la fois d'après on ferait 4 et la fois d'après on ferait 5, tu vois. Tu te bats pas trop. Donc oui, ça reste en travers de la gorge. Après ça, je peux t'assurer que franchement, vraiment, moi je me suis éclaté pendant 16 jours. Donc franchement, c'est passé super vite. L'ambiance à bord, franchement, c'était... les manœuvres, je pense qu'on sait. Moi j'aime bien aussi faire les manœuvres sur ces bateaux, c'est comme des gros bateaux, etc. Bah, il y a des petits plaisirs comme ça, de faire des jolies manœuvres, mais je crois qu'on a fait de jolies manœuvres quand même. C'est 2-3 feelings sympas. Le bateau, c'est des bateaux fantastiques, t'es sous pilote, en vol, ça va vite, ça glisse. Donc non, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Le bateau, pour un bateau aussi récent, je peux t'assurer que, parce que c'est des bateaux très compliqués quand même, t'as 25 vérins hydrauliques, et ben le bateau tout fonctionne, tout a fonctionné, etc. On a très peu bricolé. Donc il y a beaucoup de points positifs, et c'est arrivé, écoute, on dira que c'était pour vous faire le spectacle, et pour Armel l'année prochaine, pourra être sur le haut du podium. Armel, content de ton bateau, tu l'avais imaginé comme ça, c'est exactement ce que tu voulais, des choses à améliorer, comment tu l'as senti ton bateau? On est super content du bateau, c'est sûr que comme disait Kevin, d'abord la fiabilité c'était essentiel. On a 5 ultimes qui vont arriver ici en Fort-de-France. On voit que la classe ultime a franchi un grand pas et ça c'est super pour l'avenir et nous on en fait partie. C'est un bateau qui était partie des 2 bateaux mis à l'eau cette année, donc on avait quand même pas mal de jobs pour y arriver et on a réussi avec quasiment pas une grosse joblist pour repartir dans quelques jours en Bretagne. Donc non, le bateau est super, moi je suis super heureux d'avoir fait cette redouble parce qu'on a appris beaucoup de choses, des automatismes, on voit où est-ce qu'il faut mettre le niveau pour aller chercher la victoire. On a vu nos amis de Gitana qui ont fait une super course et vous montrer l'exemple. Ils étaient intouchables? Oui, ils étaient intouchables parce qu'ils ont réussi dès le départ à être devant. Et puis il fallait être devant sur cette course. C'est parti par devant. On a essayé par moments de revenir, mais à chaque fois ça repartait. Donc voilà, il n'y avait rien à faire, c'était comme ça. Et puis ils maîtrisent bien leur bateau. C'est à nous d'arriver dans un an à avoir cette maîtrise-là pour pouvoir aller justement jouer la victoire sur la route du Rhum. Mais c'est une autre histoire. Et cette année, on était content d'apprendre à prendre en main ce bateau. Il y a beaucoup d'automatisme, notamment pour la partie solitaire qui va arriver vite. C'est sûr que d'avoir fait plus de 8000 milles, je crois 8200 000 au compteur, c'est un tiers de tour du monde. Donc avec ces bateaux, c'est génial. On a fait un grand pas en avant. Ouais. C'est une tournée assez inédite en termes de météo, Kevin. Pas de gros temps, pas de on ne se serait pas cru au moins en automne quoi. On a dû prendre un riz. Donc ce qui veut pas dire que c'était pas physique, hein, parce que à choisir, je préfère prendre un riz que les séries d'empannage qu'on a fait aujourd'hui ou le long de la zone interdite dans le nord de l'Amérique du Sud. Parcours inédit, écoute. Franchement, c'est à la fois réussi parce que aujourd'hui on voit qu'on arrive assez groupé quand même avec les 50 pieds, c'est un petit peu moins, mais on sait qu'en voile c'est impossible de faire le truc parfait. Donc non, c'était un joli parcours, c'était le parcours idéal pour ce bateau. On a eu plein de conditions, du portant VMG, du reaching, donc c'est ça pour apprendre sur le bateau, c'était intéressant. Et on a dû passer l'équateur. Cette fois, donc on va pouvoir mettre ça dans le CV. Je crois que même sur la Volvo en 9 mois, on n'arrivait pas à faire ça. On a plus assez de champagne pour Neptune. On a fini la journée été. Ça s'est quand même passé pas tous les jours. Tu t'amuses à faire des séries d'empannage, à chaque fois tu croises l'équateur, donc c'est rigolo. Mais non, beau parcours. Et puis, franchement, l'arrivée, on peut dire ce qu'on veut, mais le diamant, quand tu arrives par la mer, alors moi je suis de Saint-Malo, donc je connais de très belles arrivées dans des villes, je vais le dire, mais là l'arrivée est quand même magnifique avec le coucher de soleil, c'était vraiment splendide. Donc même si pour nous c'était un peu compliqué de finir 3e, ça nous a réchauffé le cœur. Et vous savez ce qui vous a manqué pour rester 2e et vous faire rattraper par François et Tom? Oui, déjà hier on a eu une journée difficile parce qu'on est tombé dans un trou de vent qui n'était pas forcément prévu sur les modèles, en tout cas aussi avec autant de vent faible. Donc on a perdu 100 000 en une après-midi. Donc ça, ces 100 000 là, on les a regrettés aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils allaient un peu plus vite que nous dans ces allures-là.
avec des conditions un peu plus typées. Bon, voilà, on sait qu'on n'a pas forcément les mêmes gammes de vol, la même façon le même mode d'emploi du bateau, donc c'était difficile de tenir la cadence et on voyait qu'ils allaient un petit peu plus vite que nous, mais on a vu aussi que sur tout le parcours il y avait des moments où on allait plus vite qu'eux, où on allait plus vite que Gitana, où eux allaient plus vite que nous, donc c'est très complet. Il y a encore, nous on a encore énormément de choses à apprendre sur ce bateau, le faire progresser, voilà, pour arriver à justement à avoir le moins de points faibles possible. Mais c'est vrai qu'hier la journée où on perd 100 000 là, on était frustrés, mais on pouvait faire grand chose, ça revenait par derrière, nous on n'avançait pas. Et c'est ce qui nous a manqué je pense aujourd'hui. Aujourd'hui bon, on ne pouvait pas faire grand chose, malheureusement on a tout essayé, mais voilà, on a tenté les empannages, mais il n'y avait pas grand chose à faire avec deux gars qui naviguaient très bien, Tom et François. Et puis, voilà, mais c'est super d'arriver aussi. On a passé, même si c'était dur pour nous, frustrant, on a régaté aujourd'hui, parce qu'on a fait moins pendant toute la course, parce qu'on était un petit peu isolés, avec quand même pas mal de distance entre les bateaux. Là, on était vraiment au contact, à vue, donc c'était sympa de finir comme ça, même si on aurait bien aimé garder notre deuxième place. Ouais, vous avez vu, vous envoyez des vidéos, prendre du plaisir. On te voit une fois, Kevin, tu es là, tu dis 39, 40, 41, je vais un peu trop vite, je baisse. C'était un vrai kiff de voler ce bateau. Oui, mais déjà de faire du bateau en soi, on n'est quand même pas à plaindre. On vit de notre passion, etc. On voit des choses. Enfin, moi, profiter en mer, à chaque fois, tu te fais des levées de soleil. Des fois, je peux t'assurer, des fois, avec Carmel, on restait juste à la cascade. Là, t'es à la tête, tu regardes le bateau voler sous pilote avec la télécommande, t'ajustes un peu. C'est des bateaux fantastiques. Après, ce qu'ils vont être aussi aujourd'hui, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en double, c'est assez sidérant, à part sur les temps de manœuvre. Les temps de manœuvre sont très longs, il y a beaucoup de pertes, mais en double, ces bateaux-là sont menés quand même à un pourcentage de leur potentiel qui est très élevé. Et je pense que ça va être aussi une des clés l'année prochaine pour le solitaire pour Armel, c'est que ce bateau-là, on est content de ça, il est très sain, très stable en vol, où il ne fait pas peur, et ça, je pense que pour le solo, c'est un gros atout aussi. Donc oui, moi franchement, on s'est éclaté, ce sont de très beaux bateaux, comme vous avez pu le voir à l'arrivée encore. Kevin, c'est ta dernière nave sur un ultime avant un petit moment, tu retournes faire du IMOCA? Pourquoi tu dis ça? Oui, mais bon, tu sais, des fois les IMOCA, c'est comme moi, des fois ils vont faire des chantiers, on fait un truc, j'espère qu'Armel me réinvitera si jamais j'ai pas été trop mauvais sur plaisir. Mais oui. Non mais c'est pour dire, ça va être compliqué de retourner sur un IMOCA après ça, non? Alors compliqué, il y a des choses qui seront plus faciles, parce que là tu as des voiles qui sont très lourdes, etc. Et puis il y a des choses qui seront plus dures. C'est pas le même exercice, c'est pas la même discipline non plus, parce que tu vois les IMOCA en termes de nombre de bateaux, etc. Même s'ils se retrouvent assez isolés, avec 3 bateaux assez isolés devant. Mais c'est certain que, c'est ce que je disais à Armel, des fois on a fait le bord, tu sais, en descendant vers Trinidad, là, on était avec une mer qui était un peu courte, déjà je dirais, mais là t'es en ultime, t'es au-dessus des vagues en fait, t'es en train de manger, tout va bien, tu vois, en short t-shirt, je disais, là en IMOCA, ce serait pas la même. Alors, super. Ok, merci messieurs, bravo. Merci beaucoup, on va vous retrouver en conférence de presse dans quelques instants. On va remercier le public qui est resté encore tardivement pour vous saluer. Tu vas bien ? Et merci à vous, messieurs. On va vous retrouver dans quelques instants pour la conférence de presse avec François Gallard et Paul Laperche qui vont venir vous saluer. Bravo. Charles T'as déjà fait des et Franck. Ils sont pas été plus Mais pas mal, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, un texto, il m'a dit, c'est dingue comme Franck a changé. Non. Je mettais les mêmes moins Pardon, messieurs, dès qu'il y a 14 nœuds de vent, dès qu'il y a 14 nœuds de vent, ça va, mais dès qu'il y a 11 on peut faire une photo du podium? Ah oui? Merci. Merci. Ça marche. On va reculer un peu. Je l'organise. Mais ne monte pas, idiot! Ah, ça y est! Est-ce que je peux me permettre, parce qu'on me demande,
On me demande de faire très vite parce qu'il y a les règles sanitaires, ça fait 40 minutes qu'on aurait dû être consultés. Voilà, si on peut faire une photo tous ensemble, ça serait bien en demandant aux gens de vous reculer. Vous reculez, tu vois. Ça va, Jacqueline? Si, vous pouvez regarder. Voilà, vous reculez, tout le monde recule. Merci. Allez, go. Monsieur, s'il vous plaît, parce que je vais me faire dégager par tout le monde, donc vous êtes gentil. Merci. Mais pas à côté de lui. Comme ça, vous avez de la place. Voilà, merci. Mesdames, s'il vous plaît, je vais vous mettre sur le côté quelques instants. Merci. Voilà, et on fait pas vite. Allez, photo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour la photo. On va vous retrouver en conférence de presse pour l'équipage SVR, Lazartigue et Banque Populaire. Merci.